Les usagers, je donne la parole après à Guy l'avocat, bras de fer, on est quand même habitué à voir ce schéma-là de discussion à la SNCF. Il n'y a pas un ras-le-bol des usagers? Les usagers, oui, en ont réellement marre, et en particulier les usagers auvergnats, puisque la situation actuelle est catastrophique. Il ne revient jamais normal, même entre les périodes dites de non-grève. Et donc, pour nous, les usagers souffrent énormément et nous souhaitons que cette grève ne s'éternise pas. Cela dit, nous sommes favorables à cette réforme. Nous pensons que le chemin de fer doit évoluer pour accroître sa part dans les transports en France. Les résultats de l'Allemagne sont parlants et nous souhaitons que nous nous orientons vers une réforme à l'allemande, avec donc une amélioration des performances, une stimulation des opérateurs ferroviaires pour qu'ils soient réellement au service des usagers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que Julien Cabane va réagir à ces propos, mais j'avais promis de donner la parole à Guy l'avocat, et après on passera au deuxième thème de cette émission. Oui, donc pour répondre à M. Cabane, puisqu'il semble dire qu'il n'y a pas d'avancée, on sort quand même d'un cycle de 2 mois de négociations. Il y a eu plus de 60 réunions avec les organisations syndicales, entre la ministre des Transports, Mme Borne, et les organisations syndicales. Effectivement, on arrête le statut des cheminots, dans l'embauche au statut à partir de 2020. Les cheminots qui sont actuellement en poste au statut, leur statut n'est pas remis en cause. Et le fruit des négociations aboutit notamment à ce qu'on appelle le sac à dos social, c'est-à-dire que quand une entreprise aura remporté un marché, les cheminots de la SNCF pourront être transférés avec tous les avantages sociaux dont ils bénéficient dans cette nouvelle entreprise. Donc dire que la négociation n'a abouti à rien, c'est, je pense, une faute. Est-ce que la SNCF n'est pas le symbole de cette difficulté qu'il y a à réformer en France? Et je ne pense pas qu'à la SNCF, je pense aussi à des grandes entreprises, EDF, France Télécom, Air France. Julien Cabane, en France, on est capable de se parler autour d'une table. Pierre Pomarel disait, en Allemagne, on n'utilise pas les mêmes méthodes de négociation sociale. C'est faux, c'est mal connaître l'Allemagne, avec des conflits notamment très importants chez les conducteurs de train en Allemagne qui négocient des augmentations de salaires importantes. Mais vous voyez, c'est typique de discussion avec la ministre. Monsieur l'avocat n'a pas répondu à une seule fois à la question de qu'est-ce qui va être amélioré dans la réforme avec plus de trains à l'heure, plus de trains, la sauvegarde des petites lignes, etc. J'indique d'ailleurs qu'en Allemagne, avant d'avoir le réseau tel qu'il est, on a supprimé l'ensemble des petites relations ferroviaires. Je ne suis pas sûr que les usagers en Auvergne soient tous d'accord avec cette orientation-là. Quand il s'agit de réformer, est-ce que c'est votre question, sur la capacité de réformer la France, moi je ne connais pas de grève organisée par la CGT quand on a obtenu une 5e semaine de congés payés dans le pays. Je ne connais pas de grève organisée par la CGT quand on est passé de 40 à 39 heures, puis à 35 heures. Je ne connais pas de grève organisée par la CGT quand on a bénéficié d'augmentation générale de salaire et de hausse du SMIC, par exemple. La question, c'est de savoir dans quel sens vont les réformes. Si on est dans le cadre de réformes positives pour le pays, d'ambition, pour ce qui concerne de développement des trafics à SNCF, de comment on a plus d'usagers qui prennent le train, que le prix du train baisse, qui est beaucoup trop cher aujourd'hui dans notre pays. Si tout ça c'est proposé dans le cadre de réforme, nous c'est ce qu'on propose à CGT, alors il n'y aura pas de grève. On négociera, on sera pour, on avancera. Mais quand on propose le repli, le moins-disant, toutes ces choses qu'on nous propose finalement depuis 15 à 20 ans, nous proposons finalement, le gouvernement, le statu quo libéral, on a appelé. C'est-à-dire qu'on continue tout ce qui ne marche pas, alors que nous, au contraire, on veut une rupture pour faire ce qui marche. C'est une position très politique. Guy l'avocat, vous avez fait des ressources humaines votre métier. Vous avez même été conseiller social du directeur régional de la SNCF pendant 2 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette entreprise, vous la connaissez bien. Donc même question, est-ce qu'on peut réformer les grandes entreprises en France? Alors c'est toujours difficile, mais à partir du moment où cette réforme va bénéficier directement aux usagers, notamment par l'ouverture à la concurrence. Citer des entreprises ouvertes à la concurrence, enseignement national, oui, c'est plus cher. Oui, non, c'est moins cher. Les opérateurs ont été condamnés sur une entente sur les prix. Les zones blanches, les zones blanches, monsieur l'avocat, dans notre pays, on était leader en 1990, on était leader de déploiement de l'ADSL dans notre pays. Aujourd'hui, on est dans les 5 plus mauvais pays de déploiement du très haut débit dans notre pays. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? On a passé ces contrats-là au privé, et dans le privé, notamment pour les Auvergnats, on ne met pas le haut débit dans les petites communes. C'est ça le résultat des privatisations. Notamment puisqu'on a les forfaits en téléphonie mobile les plus bas d'Europe grâce à la concurrence. Effectivement, il faut que l'État soit très vigilant sur les ententes entre opérateurs, et c'est ce qui sera le cas avec l'ouverture à la concurrence. Tout le monde le reconnaît. Il faut qu'il y ait une concurrence pour que chaque opérateur puisse proposer la meilleure qualité de service pour être le meilleur sur le marché. Donc ça,
je pense que les usagers s'y retrouveront. Ça s'appelle l'émulation. Quel est le meilleur système? Juste après, j'en sais pas. Le meilleur système en Europe, le meilleur, et tout le monde s'accorde à le dire, c'est la Suisse. C'est un système 100% public, une entreprise intégrée où tous les cheminots travaillent pour l'ensemble des activités, et c'est le pays où on met le plus de marchandises sur les trains, où on met le plus de voyageurs sur les trains plutôt que sur la route. Et ben ça, c'est peut-être un modèle à suivre, plutôt de savoir quel est le moins mauvais modèle dans la concurrence. Nous, on propose le meilleur. Vous proposez le moins mauvais. Nos différentes CGT, on propose le meilleur pour le pays. C'est ça. À la différence près que le modèle suisse coûte quand même très cher aux usagers, 3 300 francs suisses pour un abonnement général pour pouvoir voyager toute l'année. J'ai pas le sentiment que les Suisses s'en plaignent beaucoup de ça. D'ailleurs, les salaires en Suisse sont nettement différents. On est sur des mêmes métiers à plus de 1 000 € de différence de paye, ce qui permet de payer des abonnements. Et le téléphone qui n'est pas ouvert à la concurrence, lui, est beaucoup plus cher. Et ça dépend aussi des moyens qui sont à la disposition de la collectivité publique. Sûr, oui. Et ils ne sont pas les mêmes en Suisse et en France. Donc, vous défendez un système qui nous coûte 30% au kilomètre de plus que nos voisins. Mais si, même M. Pépi, et il est d'une certaine façon, aussi, oui. Alors il est lié à l'obsolescence de notre réseau. Hein. On a la moyenne d'âge de notre réseau en France, quand je parle des réseaux, c'est le rail, c'est 30 ans. En Allemagne, il est 17 ans. Donc ne pas vouloir rénover, l'État va investir dans son programme 3,6 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 millions d'euros par jour pour rénover le rail. Et on sait que c'est le facteur majeur des retards et du ralentissement. 20% du réseau en France est fait l'objet de mesures de ralentissement du trafic. Et particulièrement en Auvergne. Hein, et particulièrement en Auvergne. Si on veut venir sur un exemple régional, hier j'étais à Thiers en débat avec des habitants de Thiers qui me disent la ligne Clermont-Thiers, c'est 4 trains aller-retour par jour. Vous croyez que c'est suffisant pour le bassin thiernois? La ligne de Thiers-Saint-Étienne, c'est très insuffisant, mais qui les a supprimés, ces trains? Qui les a supprimés? C'est vos prédécesseurs? C'est le conseil. Monsieur Pomarel est élu au conseil régional. C'est en raison de leur coût qu'ils ont été supprimés. Il faut absolument baisser le coût de l'offre ferroviaire de façon à ce que les conseils régionaux puissent se payer davantage de trains et les offrir aux usagers. En Allemagne, en 20 ans, c'est-à-dire depuis l'ouverture du marché des TER, augmentation de la fréquentation, 70% sur les trains régionaux. C'est ça que nous souhaitons pour la France. En matière de transport de marchandises, depuis 2012 en France, plus 40%. Voilà. Non mais j'entends bien. Depuis 2012, on a plus de 120 à 130% d'augmentation de fréquentation depuis qu'on a régionalisé les TER. Et pourtant, on est dans le cadre du service public. Comme quoi, on peut faire des choses bien du moment où l'entreprise est bien dirigée. Et j'attire l'attention sur le fait qu'en Allemagne, on a désendetté le système ferroviaire 2 fois. Je vous donne un chiffre quand même, un chiffre très important. Les infrastructures routières dans notre pays sont financées par le public à 99%. Les infrastructures ferroviaires sont financées à 40%. La différence de prix, de non-financement par l'État des infrastructures ferroviaires, c'est dans le prix du billet et dans le coût du train. Et c'est là que je suis 100% d'accord avec M. Pomarel. Il y a des leviers très importants pour faire baisser le coût du train et le prix aussi final pour l'usager, parce que c'est quand même ça qui compte si on veut qu'il y ait plus de gens qui prennent le train. On va clore ce chapitre avec une question de Delphine Cros, peut-être une solution qui a été évoquée par un autre homme politique. Oui, Laurent Wauquiez a suggéré cette semaine d'inscrire à la Constitution un service minimum dans le transport ferroviaire. Il avocat, vous en pensez quoi? Le service minimum, ça dépend duquel il parle. Le service minimum existe déjà. Hein. Il y a eu les lois Sarkozy sur le service minimum, que M. Cabannes connaît bien, avec l'obligation, sous réserve que l'entreprise ait le nombre de grévistes suffisant en amont du préavis de grève, de pouvoir organiser un plan de transport à minima. Donc il n'invente rien, M. Wauquiez. Ça existe déjà dans tous les transports, que ce soit ferroviaire ou aérien. Pierre Pomarel, service minimum, ce serait une bonne chose? Bien sûr que ce serait une bonne chose, surtout que la situation que nous subissons en Auvergne est, comme je le disais tout à l'heure, absolument désastreuse. Aujourd'hui, où ce n'est pas un jour de grève, il y a 2 trains pour aller à Aurillac. Donc si ça, c'est pas de la prise d'otage des usagers, je ne sais pas ce que c'est. Donc le service minimum, nous y sommes très favorables. Julien Cabannes, service minimum, ce serait une atteinte au droit de... Le service minimum, pendant toutes les périodes où il n'y a pas grève, effectivement, la CGT, nous, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut une entreprise qui soit en capacité de fonctionner de façon efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai plein d'exemples à donner de sujets à traiter pour que ça fonctionne mieux. Et tout au long de l'année, hors des périodes de grève, c'est pas le service minimum qu'on veut. Nous, c'est le service maximum, qui est des trains qui correspondent réellement aux besoins des usagers
aux besoins des chargeurs fret avec des horaires et des tarifs attractifs. Donc service minimum, moi je préfère le service maximum, c'est quand même beaucoup plus positif comme démarche que le service minimum où notre direction SNCF, c'est là où on voit d'ailleurs qu'elle est complètement discréditée et pas en capacité d'assurer, comme l'a dit M. Pomarel, même pendant les périodes de non-grève, on ne sait plus faire les trains. On va régionaliser